Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, déjà, mais vous allez le voir. Pourquoi? Déjà un tuto, c'est un projet rapide, facile et il va vous redevenir à moins de 10 euros. Une superbe idée de cadeau pour Noël. Je suis sûre que ça va vous plaire. Je vous montre tout de suite une petite vidéo de démonstration. C'est parti! Et oui, voilà ce concours, un coussin qui se transforme en couverture et qui fait porte-livre. Vous pourrez ici glisser un petit livre de poche. C'est un petit format voyage que vous allez pouvoir emporter partout. Mais par exemple, si vous voulez le faire pour un maxi plaid que vous avez à la maison, vous pourrez le faire aussi. Je vais vous expliquer la méthodologie pour le faire à partir de n'importe quel plaid. Mais si vous voulez exactement le même modèle que moi, je vous donne tout de suite la liste. Mais avant cela, s'il vous plaît, permettez-moi, j'aimerais que vous ne partiez pas sans appuyer sur le petit pouce. En effet, YouTube ne l'a pas mis pour rien. Il me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît vraiment. De plus, c'est une vraie récompense pour moi. Plus j'ai de petits pouces, plus je me dis ah super, j'ai fait vraiment plaisir à ces personnes et j'en suis ravie. Un petit commentaire juste pour dire merci, vos impressions, mettre un petit smiley, un petit cœur, ce que vous voulez, mais ainsi vous contribuez à m'aider à faire grandir ma chaîne YouTube. Car plus une vidéo est commentée, plus elle sera suggérée à d'autres personnes par YouTube. Tout cela grâce à l'algorithme, tout simplement. Enfin, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est bien là le plus important. Malgré un grand nombre de vues, les abonnements sont souvent très minimes, mais c'est bon, ça va, ce n'est pas que pour moi, c'est le cas pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, faites ce petit effort de vous abonner et ainsi, grâce à cela, vous aurez une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. On a déjà bien entamé les coutures de Noël. Donc, je vous ai proposé la petite boîte flocon. On a cousu une petite chaussette de Noël, enfin botte chaussette de Noël. On a aussi cousu un petit gnome range couvert. Voilà. Et là, j'ai aussi d'autres idées cadeaux à vous proposer. Donc, surtout, voilà, abonnez-vous. Ça vous permettra de tout suivre. Bien sûr, toutes les vidéos ne vont pas vous plaire, mais dans ce cas-là, c'est pas très grave. Vous ignorez la notification que vous allez recevoir si le thème ne vous plaît pas. Mais voilà, en attendant, je vous ai remis la liste du matériel. Eh bien, il ne faut vraiment pas grand-chose. Donc, soit vous faites exactement le modèle identique à moi, et dans ce cas, on aura exactement les mêmes matériaux, soit vous utilisez du coup une couverture plus grande et là du coup toutes les proportions vont changer. Donc pour faire vraiment ce petit format, le format de poche, donc j'ai utilisé 76 cm de fermeture éclair, donc il faut que ce soit une fermeture éclair séparable. Vous voyez, on peut enlever le zip. J'ai dû, la quantité est vraiment minime, hein. J'ai utilisé un tout petit morceau de coton. Et bien sûr, là, je me suis rendue à mercerie et le minimum est de 50 cm, mais ça pourra me resservir. J'ai choisi personnellement un petit tissu de Noël. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour le petit clin d'œil à Noël, à cette période chaleureuse. Petit plaid et petite décoration de Noël. Je trouve ça très bien. En plus, ça me fait super penser aux motifs sur les pulls de Noël. Vous savez, bon voilà, je trouve ça gai pour l'hiver, c'est sympa. Donc, je vous conseille une simple cotonnade. C'est ce qui aura de plus simple pour réaliser ce projet. Et enfin, j'ai utilisé les fameux plaids de Action dont je vous ai déjà parlé. Donc, j'avais eu cela en promotion à 2,72 €. Maintenant, il me semble qu'ils sont vous trouverez les mêmes à moins de 3 euros. Donc, ça reste quand même très abordable. Et le plaid fait 1,30 m par 1,60 m. Et bien voilà, les amis, je n'ai pas plus à dire, hein. Vous avez vu la petite démo, comment ça fonctionne. On y va tout de suite pour le tutoriel. Vous allez voir, c'est super facile.
On y va, c'est parti. Allez, on commence tout de suite par le pliage de la couverture. Plie-la parfaitement en deux et marque le pli du bas. Ça va te faire un repère pour bien plier ta couverture. Une fois que tu as la ligne centrale, rabats comme ceci vers l'intérieur les deux côtés, en suivant ta ligne centrale, celle qu'on a marquée tout au début. Voilà, continue de plier de la même manière sur toute la longueur. En fait, on rabat simplement les deux côtés vers l'intérieur. Par rapport à la ligne du début, le pliage en deux du plaid sert juste à avoir quelque chose de plus précis. Tu replies une nouvelle fois dans ce sens. Tu t'alignes encore une fois parfaitement. Essaie de ne pas avoir de plis sur ta couverture pour que ça ne fasse pas de mauvais plis. Puis tu replies comme ceci une nouvelle fois en deux. Et là, si tu as un maxi plaid, c'est-à-dire un plaid très épais, tu t'arrêtes à ce niveau de pliage et tu mesures ton rectangle, la largeur, mais aussi la profondeur par rapport aux épaisseurs de ta couverture. En revanche, si tu as comme moi un plaid fin, on va faire voilà, une version plus petite et on va replier une nouvelle fois en deux. Donc là, la règle de calcul sera la même pour toi si tu fais la même chose en plus grand. On procède exactement la même chose, c'est juste ton rectangle de base, il ne va pas faire la même dimension. Donc ici, si je mesure, j'ai 32 cm sur 40 cm. L'épaisseur de mon plaid est de 4 cm. Je vais donc couper un rectangle qui fait 44 cm sur 36 cm. Donc, voilà mon pliage à moi et mon rectangle de 36 par 44. Donc, la règle, c'est la largeur du plaid plus sa profondeur et la hauteur du plaid plus sa profondeur, tout simplement. Ensuite, tu te places sur le dos de ton rectangle et tu traces des traits à 1 cm du bord sur tout le tour. Et ensuite, tu fais tes replis. Donc le mieux est bien sûr d'utiliser le fer à repasser, mais là, sur ma grande table de bois, et puis sortir tout le matériel, c'est pas très pratique, donc je vais le faire simplement avec mon ongle. Voilà, et une fois que tu auras tous ces plis, on va simplement replier les coins pour avoir de jolis coins. Simplement comme ceci. Je fais un repli à 45 degrés et je rabats les deux côtés. Je te montre un petit zoom sur la droite, ça sera plus simple pour toi de comprendre. Une fois que tu as tes replis, tu plies comme ceci ton rectangle en deux et là tu as la dimension de ta fermeture éclair. Tu mesures le côté, le grand côté et le petit côté. Et ça, c'est la taille de ta fermeture éclair. Tu vois, elle va démarrer de là, faire le tour comme ça, jusqu'ici. Prends un petit centimètre d'aisance afin d'être tranquille et d'être sûr de ne pas avoir de quelque chose de trop juste. Moi, j'avais vraiment pris tout pile, tout pile. Donc, tu commences par enlever ton curseur et tu ouvres délicatement comme ceci les deux parties. Et tu vas positionner ta fermeture, donc le début de ta fermeture, en sandwich au niveau du pli, en la pliant comme ceci en deux. Pareil, je te montre un petit zoom sur la droite pour que tu comprennes bien. Ainsi, tu t'assures vraiment du coup de bien mettre le début de ta fermeture éclair, être dans le bon sens, rien mettre à l'envers. Voilà, c'est une petite méthode. T'es pas obligé de faire comme ça, mais moi, ça me rassure, je sais que je débute bien. Donc tu vois, hein, du coup, j'ai épinglé la première partie de fermeture éclair en passant juste en dessous du repli qu'on a fait. Et bien sûr, là, je suis en train de prendre qu'une seule épaisseur de tissu. Mets bien ton doigt comme ça par-dessous. Tu fais exactement maintenant la même chose en dessous. Donc tu te mets à l'intérieur de ton pli, comme ceci, et tu mets des petites épingles. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait cette étape-là, c'est bon,
ouvrir entièrement, enfin séparer entièrement notre fermeture éclair. On sait que le début est bien placé, no stress. On peut continuer de la détacher et au moins on est sûr qu'on est bien placé. Et voilà, on va pouvoir continuer et là on va passer à la petite poche pour le livre. Bon là tu as vraiment un aperçu de ce que ça donne une fois que c'est déplié. Allez, on repasse sur l'endroit et on va faire les découpes pour la poche qui va accueillir le livre. Donc tu découpes 2 morceaux. Alors ces 2 morceaux font 15 cm sur 24 cm. Puis tu découpes une bande de 40 cm sur 4 cm et enfin un petit morceau de 4 cm sur 5. Ce petit morceau, tu vas le replier comme un biais. En fait, il va servir pour la fin de la fermeture éclair, faire un arrêt en fait, tout simplement, au niveau de la jonction de ta fermeture éclair. Ça permet de la finir proprement. Bon, je suppose que tu as déjà fait du biais, mais je t'explique quand même. Tu replies 2 fois le tissu vers le centre, puis tu le plies en 2 comme ceci. Tu rouvres l'ensemble et pour avoir un bord propre de chaque côté, tu replies 1 cm vers l'intérieur, d'un côté puis de l'autre. Pour marquer les plis, quand tu n'as pas le fer à repasser, n'hésite pas à utiliser ton ongle. Donc là, je fais mes 2 rebords propres et je replie comme ceci. Une première fois, une deuxième fois et une dernière fois. Et je n'aurai plus qu'à positionner en sandwich au niveau du début, enfin du raccord en fait de fermeture éclair. C'est parti, je passe ça avec toi. Donc voilà ce que l'on fait, on se met comme ceci à cheval entre les 2 parties de fermeture éclair, les 2 que l'on a commencé à épingler. Et on met une petite épingle pour maintenir. Et maintenant, on va passer à la couture et à la mise en place de la poche du livre. Donc, en fait, ce petit morceau de biais là, pour moi, il fait 3 cm. Donc 3 cm, c'est à peu près l'épaisseur en fait, l'épaisseur de ma couverture. Tu vois, un tout petit peu moins parce qu'on va la compresser. Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, tu avais une épaisseur de couverture de 8, tu enlèves 1 ou 2 cm. Donc tu fais un petit raccord de 6 cm. Allez, on met ça de côté. Donc on prend nos pièces poches. Donc pour rappel, elles font 24 cm sur 15. On met des petites épingles au centre pour signifier l'ouverture. Superpose d'abord correctement tes 2 tissus. Allez, c'est parti. On commence donc à la première aiguille. On fait un point d'arrêt et on coud tout le tour à 7 mm du bord. Aiguille plantée, arrive à un angle, on soulève le tissu et on reprend. On fait exactement la même chose pour chaque angle. Si on n'a pas été assez loin, on fait un poids supplémentaire ou un petit point de moins. On n'oublie pas le point d'arrêt, bien sûr, à la fin. Et pour la petite bande de hanche, c'est très simple. On la coud à 7 mm de chaque côté. Et toujours pareil. On n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Donc, cette pièce-ci, on l'a bien cousue sur tout le tour à 7 mm du bord. Maintenant, on dégarnit les angles. Il faut toujours dégarnir les angles. Tu t'approches au plus près de la couture et tu coupes l'excédent. Ça te permet d'avoir de beaux angles qui ressortent bien. Et ensuite, on va retourner pour mettre cette pièce sur l'endroit et on va bien faire ressortir les angles. Alors, je vais le faire avec mon ciseau de couture. Ne fais surtout pas ça. Prends quelque chose, un petit pic à brochette, enfin quelque chose de moins agressif que les ciseaux de couture. Je t'avoue que là, par manque de place dans ma petite pièce, je couds dans ma salle. J'ai plus trop l'habitude, donc tout mon matériel est de l'autre côté. Donc j'évite un peu les va-et-vient. Donc pour la hanse, c'est pareil. Tu coupes les petits excédents dans le bas au niveau du pli pour que tes angles ressortent bien. Et tu retournes ce petit tube. Alors toujours pareil, tu vas le retourner. Au final, je vais prendre un crayon, mais sans ta paire de ciseaux, un petit pic à brochette, c'est très bien parce que le ciseau, en fait, c'est tellement aiguisé, c'est fait pour couper, donc tu as tendance à faire des trous facilement. Une fois que c'est fait, je coupe mes petites fils, chose que j'aurais dû faire bien avant, et je fais un petit repli intérieur de 1 cm.
Donc voilà, on place la petite poche, donc bien au centre du rectangle sur le bas. L'ouverture que l'on a laissée sur le petit rectangle poche, on met bien l'ouverture sur le bas. Et en cousant les 3 côtés de la poche, en fait, eh ben, on va refermer l'ouverture. Mettez des petites épingles et de vraiment bien se centrer et de laisser 3 centimètres sur le bas et 6 centimètres de chaque côté. Mais je vous remonte ça après. Pareil, là on place la petite anse en faisant un petit pont et ça fait qu'au final j'ai 9 centimètres de chaque côté. Je mets des petites épingles et maintenant on va pouvoir faire les coutures. Voilà. Bon, c'est plutôt franchement facile à faire. Là, je fais juste un petit pont en fait pour que ça fasse, vous savez, esprit un peu petite valisette. Voilà, de plus près. Allez, c'est parti, on passe aux coutures. Donc, je commence par coudre la poche. Donc, je commence par le haut de la poche. Surtout, on fait bien un point d'arrêt solide. On coud la première ligne à 2 mm du bord. Toujours pareil, le bas aussi à 2 mm du bord. On revient de l'autre côté et on fait bien notre point d'arrêt. Maintenant, on va coudre la petite anse en faisant plusieurs allers-retours à 2 mm du bord, d'un côté, puis de l'autre côté. Par contre, imaginons que tu veux faire la même chose en adaptant les dimensions pour un maxi plaid. Là, il faudra vraiment faire une sangle beaucoup plus renforcée car il y aura beaucoup de poids. Là, il n'y a pas grand-chose en poids, donc 2 petites coutures, ça suffit. Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a 9 centimètres ici de chaque côté. Ici, tu as 6 centimètres de chaque côté. Et là, sur le bas, tu as 3 centimètres en comptant le repli, hein, une fois que c'est plié. Et maintenant, voilà, tu te places sur ton plaid, tu te centres bien. Tu essaies de mettre 2 épingles en passant uniquement une des couches du plaid pour éviter que ça bouge trop. Et moi, je te montre du coup ce que ça donne déplié. Donc voilà où c'est placé, sachant que derrière, on a encore les plis du début, tu sais, quand on a rabattu de chaque côté. Et voilà, elle se place ici. Et maintenant, donc, moi je remets mon petit morceau qui a glissé entre-temps, donc ça, n'oublie pas, hein, c'est la jointure entre les deux fermetures éclairs que je t'ai fait poser tout à l'heure, le petit morceau de biais pour cacher ça. Et là, bah, simplement, tu glisses par-dessous et tu fais tout le tour et t'épingles un maximum, voilà, pour que tout reste bien en place. Le plus embêtant, c'est les angles. Essaie d'être le plus droit possible, même si ça fera toujours un petit léger arrondi. Tu fais en sorte de bien mettre ton tissu pour que ça fasse quelque chose de propre. Et voilà, t'as plus qu'à faire tout le tour. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Juste arriver du coup à la fin, on va faire en sorte qu'il y ait 2 centimètres non cousus d'un côté puis de l'autre. Donc 4 centimètres non cousus en tout. Par rapport au centre, bah, simplement parce qu'après, il faut replacer notre curseur en fait. Donc on serait très embêté. Donc là, je fais mon petit repère à 2 centimètres du bord et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, le plus embêtant vraiment, c'est les petits coins. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Voilà, je voulais vraiment faire en sorte de bien le placer. C'est vrai, c'est le côté un petit peu embêtant, c'est les coins. Bon, sinon, franchement, enfin, c'est très simple à faire, hein. Il n'y a rien de compliqué. On place bien en dessous des épaisseurs notre fermeture, en dessous des 2 couches de tissu. Et on coupe à 2 centimètres sur la fin. Donc je refais mon petit repère ensuite de 2 centimètres de l'autre côté. N'hésite pas à mettre un maximum d'épingles pour être à l'aise. Allez, on n'a plus qu'à coudre tout le tour. On y va. Donc je te conseille, bah non, vaut mieux changer ton pied donc contre le pied à fermeture éclair. Et après, ben, simplement, ça va être hyper simple, hein. Tu mets les dents de ton zip au plus près et tu couds sur tout le tour. On y va, c'est parti, on coud sur tout le tour et tu verras, fais bien attention, c'est à la fin qu'il faut faire attention, les 2 parties non cousues que je garde. Voilà, c'est ça que je te parlais en fait, du coup, tu vas voir, hein, juste là, en fait, on n'a pas cousu, tu vois, on touche sur du coup 4 centimètres, 2 centimètres de chaque côté, comme ça on peut remettre notre curseur, simplement en le faisant glisser dans l'écran. Donc beaucoup utilisent la technique de la fourchette, moi j'en ai pas eu besoin, je l'ai fait avec mes doigts, mais je suis libre d'utiliser cette méthode qui apparemment est super. Moi, chaque fois, je ferai que je le fais à la main, même si je mets un petit temps à le faire.
Et après, on n'aura plus qu'à effectuer du coup pour faire, autant on a fait un arrêt en début de couture grâce au petit morceau de biais, là on va faire un arrêt par une couture sur 1 cm. Tu vois, une fois que tu as replacé ton zip, tu as du coup 2 cm de non cousu de chaque côté. Ici on va coudre sur le bord juste 1 cm, pas plus, hein, sinon ça serait dur de refermer après la couverture, donc un petit centimètre. Donc il te reste du coup 1 cm non cousu. Et voilà, vous avez fini du coup votre petit coussin range-livre avec petite poignée. Vous avez vu, c'est hyper simple à coudre, c'est un projet super sympa. Je vous laisse avec une petite vidéo où je replie le plaid. Ne partez surtout pas sans le petit pouce. Abonnez-vous, dites-moi vos impressions en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Ah, dernière petite chose, partagez-moi vos versions sur le groupe. C'est vraiment toujours un plaisir de voir ce que vous avez cousu à partir de mes tutos. Mon groupe Facebook, c'est les tutos couture d'Aurore sur Facebook. Je vous remets le lien de mon groupe dans la description de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Bye bye, à très vite.